Pourquoi certaines femmes semblent-elles attirer l'argent sans effort, tandis que vous, vous épuisez à travailler sans jamais voir l'abondance se manifester dans votre vie? Posez votre main sur votre cœur maintenant. Respirez. Sentez ce poids que vous portez depuis si longtemps, cette fatigue d'être celle qui donne toujours, qui se sacrifie, qui travaille dur sans jamais recevoir à la hauteur de ce qu'elle offre au monde. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas arrivé à vous par hasard. Vous n'êtes pas ici parce que l'algorithme vous l'a suggéré. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous, cette partie qui sait, cette partie qui n'a jamais oublié votre vraie nature, vous a guidé jusqu'à cet instant précis. Et dans les minutes qui viennent, quelque chose en vous va se rappeler, quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose que 99% des femmes ont oublié, mais que vous êtes sur le point de réveiller. Il existe un secret que les femmes qui vivent dans l'abondance réelle connaissent. Pas l'abondance superficielle, pas celle qui s'épuise, mais celle qui coule comme une source intarissable, celle qui se régénère, celle qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Et ce secret n'a rien à voir avec travailler plus dur, rien à voir avec faire. Il concerne quelque chose que vous avez désappris, quelque chose qu'on vous a volé, quelque chose qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons récupérer ensemble. Vous sentez-vous prête? Alors écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez en ce moment. Écrivez simplement le nom de votre ville. Ce geste simple crée un ancrage, une déclaration de présence qui dit à l'univers « Je suis ici, je suis prête, je reçois ». Faites-le maintenant, puis revenez immédiatement. Pendant des générations, on a appris aux femmes à donner, à se sacrifier, à s'effacer, à considérer que recevoir était égoïste, que demander était honteux, que manifester ses désirs était inapproprié. Vous portez en vous des siècles de conditionnement qui vous ont coupé de votre pouvoir magnétique naturel. Et aujourd'hui, ce conditionnement s'arrête. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille. Camille est professeure. Elle gagne un salaire modeste. Elle élève seule ses 2 enfants. Chaque fin de mois est une bataille. Elle travaille le soir, le week-end. Elle donne des cours particuliers. Elle s'épuise. Et plus elle travaille, moins l'argent semble vouloir rester. Camille incarnait ce que 99% des femmes vivent. Elle était dans l'énergie du faire, du forcer, du prouver. Elle avait oublié l'essence même de son pouvoir féminin. Un jour, Camille découvre quelque chose, une vérité si simple qu'elle en pleure. Elle comprend que son problème n'était pas qu'elle ne travaillait pas assez. Son problème était qu'elle ne savait plus recevoir. Son corps, son âme, son énergie tout entière étaient fermées à la réception. Elle donnait, mais ses mains étaient fermées quand l'univers tentait de lui rendre. Elle rejetait les compliments, elle refusait l'aide. Elle se sentait indigne de recevoir sans avoir mérité, sans avoir souffert, sans avoir prouvé sa valeur encore et encore. Camille applique alors ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. En 48 heures, quelque chose change dans son champ énergétique. En 2 semaines, une ancienne élève devenue chef d'entreprise la contacte pour lui proposer de créer un programme de formation dans son entreprise. Le contrat représente 6 mois de son salaire actuel, pour 3 semaines de travail. Camille n'avait rien fait de plus. Elle avait simplement réouvert son canal de réception. Voyez-vous, il existe une différence fondamentale entre l'énergie masculine et l'énergie féminine face à l'abondance. L'énergie masculine chasse, elle poursuit, elle conquiert, elle force. L'énergie féminine, elle, attire, elle magnétise, elle reçoit, elle permet. Les 2 sont nécessaires dans ce monde, mais on a appris aux femmes à fonctionner avec l'énergie masculine pour survivre dans un système qui ne valorisait que cette approche. Et en faisant cela, vous vous êtes coupé de votre super pouvoir naturel. Respirez profondément, sentez vos pieds sur le sol. Vous allez maintenant découvrir le premier des 6 pouvoirs invisibles qui différencient une femme riche d'une femme qui lutte. Ce pouvoir s'appelle le sacré recevoir. Et tout commence par comprendre que recevoir n'est pas passif. Recevoir est un acte spirituel de la plus haute puissance. Quand vous recevez vraiment, vous créez un espace vide que l'univers se précipite pour remplir.
Quand vous donnez sans jamais recevoir, vous créez un déséquilibre énergétique qui bloque tout flux d'abondance dans votre vie. L'univers fonctionne sur un principe d'équilibre. Inspiration, expiration, marée haute, marée basse, donner, recevoir. Vous ne pouvez pas retenir votre souffle indéfiniment. Vous ne pouvez pas donner éternellement sans recevoir. Mais pour recevoir, il faut créer de l'espace, il faut vider, il faut lâcher, il faut libérer toutes ces croyances anciennes qui vous disent que vous n'êtes pas digne, que vous devez souffrir pour mériter, que l'argent est sale, que les femmes riches sont superficielles, que l'abondance est réservée aux autres. Posez votre main sur votre ventre maintenant. C'est votre centre magnétique, votre point de réception, et je veux que vous respiriez dans cet espace. Inspirez profondément en visualisant une lumière dorée qui entre par le sommet de votre tête. Retenez un instant. Puis expirez en laissant cette lumière descendre jusqu'à votre ventre, remplissant cet espace de chaleur, d'acceptation, de permission de recevoir. Faites cela 3 fois maintenant. Je vous attends. Si vous sentez que quelque chose bouge en vous, que quelque chose s'ouvre, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo. Ce geste simple est un signal que vous envoyez à l'univers. Il dit « Je suis aligné avec cette fréquence. Je choisis cette réalité. Je dis oui à ma transformation. » Le deuxième pouvoir invisible est celui que j'appelle la mémoire cellulaire de l'abondance. Votre corps se souvient, vos cellules se souviennent. Il fut un temps, avant que le monde ne vous conditionne, avant que la société ne vous limite, avant que la peur ne s'installe, où vous saviez que vous étiez né pour prospérer. Regardez un enfant. Il demande, il reçoit, il joue, il crée, sans culpabilité, sans honte, sans sentiment d'indignité. Cette mémoire existe toujours en vous. Elle est enfouie sous des couches de blessures, de déception, de rejet, de jugement. Mais elle est là, et elle attend que vous la réactiviez. Quand vous reconnectez avec cette mémoire cellulaire, votre champ énergétique change. Vous émettez une fréquence différente. Et cette fréquence attire des opportunités, des personnes, Des situations qui correspondent à votre nouvelle vibration. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie est thérapeute. Elle aime son travail mais gagne à peine de quoi vivre. Elle se sent coupable de faire payer ses consultations. Elle offre souvent des séances gratuites. Elle se sous-évalue constamment. Sophie porte en elle une mémoire transgénérationnelle de pauvreté. Sa grand-mère a survécu à la guerre. Sa mère a élevé 5 enfants avec presque rien. Sophie a hérité de cette mémoire de manque, de sacrifice, de survie. Quand Sophie commence à travailler avec la mémoire cellulaire de l'abondance, elle réalise quelque chose de profond. Elle comprend que honorer ses ancêtres ne signifie pas reproduire leurs souffrances. Honorer ses ancêtres signifie vivre la vie qu'elles ont rêvée pour elles, mais n'ont pas pu manifester. En 48 heures de pratique consciente, Sophie augmente ses tarifs de 40%. Elle s'attend à perdre des clients. Au contraire, de nouveaux clients arrivent, prêts à payer le nouveau tarif, reconnaissant enfin sa vraie valeur. 3 mois plus tard, Sophie a doublé ses revenus. Comprenez ceci, vous ne trahissez personne en prospérant. Vous honorez toutes les femmes qui sont venues avant vous en brisant enfin les chaînes de la limitation. Vous créez un nouveau modèle pour toutes les femmes qui viendront après vous. Votre abondance est un acte révolutionnaire. Le troisième pouvoir invisible est l'intuition magnétique. Les femmes riches, celles qui vivent dans une abondance réelle et durable, ont développé une capacité à suivre leur intuition, même quand cela ne fait pas sens logiquement. Elles savent écouter les murmures de leur sagesse intérieure. Elles font confiance aux signes. Elles agissent sur les impulsions divines. Votre intuition est votre GPS intérieur vers l'abondance. Mais vous avez appris à la faire taire. On vous a dit de ne pas être trop sensible, de ne pas être trop émotionnel, d'être raisonnable, pratique, logique. Et en faisant cela, vous avez coupé votre connexion avec le champ d'information qui pourrait vous guider vers les opportunités parfaites pour vous. Respirez dans votre cœur maintenant. Sentez cet espace au centre de votre poitrine. C'est votre centre intuitif. C'est là que réside votre boussole intérieure. Demandez-vous maintenant, quelle opportunité ai-je ignorée récemment parce que j'avais peur ? Quelle idée ai-je rejetée parce qu'elle semblait trop grande pour moi ?
Quel rêve ai-je étouffé parce que je ne me sentais pas digne de le manifester? Écoutez, la réponse est là. Peut-être pas en mots, peut-être en sensations, en images, en savoir simple. Votre intuition vous parle toujours. La question est, êtes-vous prête à écouter? Écrivez dans les commentaires cette phrase « Je fais confiance à ma sagesse intérieure ». Écrivez-la comme un décret, comme une proclamation, comme une vérité que vous inscrivez dans le tissu de votre réalité. Ce geste d'écriture ancre cette nouvelle programmation dans votre subconscient. Le 4e pouvoir invisible est ce que j'appelle la beauté créatrice de richesse. Les femmes ont un pouvoir unique, celui de créer de la beauté. Et la beauté est une des fréquences vibratoires les plus élevées qui existent dans l'univers. Quand vous embellissez votre environnement, quand vous prenez soin de votre apparence, quand vous créez de l'harmonie autour de vous, vous n'êtes pas superficiel. Vous êtes une alchimiste énergétique. La beauté attire, la beauté magnétise. La beauté élève la vibration de tout ce qu'elle touche. Une femme qui se respecte assez pour s'embellir, pour créer de la beauté dans sa vie, envoie un message puissant à l'univers. Je me valorise, je mérite le beau, je mérite le bon, je mérite l'abondance. Regardez votre environnement maintenant. Que voyez-vous? Du désordre qui reflète le chaos intérieur, des objets cassés que vous gardez par culpabilité, des vêtements que vous ne portez plus mais ne pouvez pas lâcher. Chaque objet dans votre espace porte une énergie. Chaque objet raconte une histoire. Et si cette histoire est une histoire de manque, de rétention, de peur de ne pas avoir assez, vous maintenez cette énergie de manque active dans votre champ. Libérez, créez de l'espace, embellissez, même avec peu, un bouquet de fleurs, une bougie, un coin de votre maison que vous rendez sacré, beau, harmonieux. Cet acte simple transforme votre vibration. Et quand votre vibration change, votre réalité externe change pour refléter cette nouvelle fréquence. Le 5e pouvoir invisible est la parole créatrice. Les mots que vous prononcez créent votre réalité. Chaque phrase que vous dites est un sort que vous jetez sur votre vie. Chaque pensée que vous entretenez est une graine que vous plantez dans le jardin de votre avenir. Les femmes riches en conscience parlent différemment. Elles ne disent jamais « je ne peux pas me le permettre ». Elles disent « comment puis-je me le permettre ?» Elles ne disent jamais « je suis fauchée ». Elles disent « je traverse une phase de transformation financière ». Vos mots ont un pouvoir immense, un pouvoir créateur. Commencez maintenant à surveiller votre langage. Chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de limitant, stoppez-vous, reformulez, réécrivez le sort, changez la prophétie. Répétez après moi, à voix haute si vous le pouvez, en silence si vous êtes dans un lieu public, mais prononcez ces mots comme si vous les graviez dans la pierre. L'argent vient à moi facilement et fréquemment. Je suis un aimant pour l'abondance. La richesse me cherche et me trouve. Je reçois avec grâce et gratitude. Sentez ces mots résonner dans votre corps. Sentez-les s'installer dans vos cellules. Sentez-les réécrire votre code énergétique. C'est cela, la magie réelle, pas celle des contes de fées, celle du pouvoir créateur de votre conscience. Laissez-moi vous parler de Léa. Léa est assistante administrative. Elle a 42 ans. Elle répète depuis des années « De toute façon, je ne serai jamais riche. L'argent n'est pas fait pour des gens comme moi. Je suis juste une petite employée. » Ces phrases étaient devenues son mantra inconscient. Son cerveau, fidèle serviteur, créait une réalité parfaitement alignée avec ses déclarations. Un jour, Léa décide de changer son histoire. Elle commence à répéter chaque matin devant son miroir « Je suis une femme prospère. L'abondance coule naturellement vers moi. Je mérite la richesse. » Les 3 premières fois, elle pleure. Ses mots sont faux, son ego proteste. Mais elle persiste. Chaque jour, 3 minutes, devant le miroir, en regardant ses yeux. En 48 heures, quelque chose se débloque. Une collègue lui parle d'une opportunité de formation interne qui pourrait mener à une promotion. Léa, pour la première fois de sa vie, postule. Non seulement elle obtient la formation, mais 6 mois plus tard, elle est promue avec une augmentation de 35%. Léa n'a pas changé ses compétences, elle a changé son identité.
Elle a changé son histoire. Elle a changé ses mots. Pause. Respirez. Sentez tout ce qui s'est déjà transformé en vous depuis le début de cet audio. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé à écouter. Quelque chose en vous se souvient. Quelque chose s'éveille. Si vous sentez que cette transformation résonne profondément en vous, si vous voulez continuer ce voyage de transformation, inscrivez-vous à cette chaîne maintenant. Cette inscription n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers vous-même. C'est une déclaration que vous faites à votre âme. Je choisis l'abondance, je choisis la transformation, je choisis de devenir celle que je suis venue être. Le 6e et dernier pouvoir invisible est celui de la gratitude magnétique. La gratitude n'est pas juste un concept spirituel mignon. La gratitude est une force créatrice qui multiplie tout ce sur quoi vous la posez. Une femme qui vit dans la gratitude vit dans un état permanent de réception. Elle reconnaît l'abondance qui est déjà là, et ce faisant, elle en attire davantage. Mais attention, il ne s'agit pas de cette gratitude forcée qui nie votre douleur. Il ne s'agit pas de dire « je suis reconnaissante » alors que vous souffrez et que vous étouffez votre vérité. Il s'agit d'une gratitude authentique qui coexiste avec votre réalité. Vous pouvez être reconnaissante pour le toit au-dessus de votre tête tout en sachant que vous méritez mieux. Vous pouvez être reconnaissante pour votre travail actuel tout en désirant et en manifestant quelque chose de plus aligné. La gratitude magnétique commence par votre corps. Posez vos mains sur vos cuisses maintenant. Sentez leur force. Remerciez vos jambes qui vous portent chaque jour. Remontez vers votre ventre. Remerciez ce centre de pouvoir, de création, de vie. Montez vers votre cœur. Remerciez ce muscle qui bat sans que vous y pensiez, qui pompe la vie dans chaque cellule. Montez vers votre tête. Remerciez votre esprit, votre conscience, votre capacité à recevoir cette transmission maintenant. Ce simple exercice change immédiatement votre état vibratoire. Vous passez du manque à la plénitude, du focus sur ce qui vous manque au focus sur ce qui est déjà présent. Et l'univers répond à votre focus. Si vous focalisez sur le manque, vous recevez plus de manque. Si vous focalisez sur l'abondance déjà présente, vous recevez plus d'abondance. Maintenant, comprenez ceci. Ces 6 pouvoirs ne sont pas des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques que vous devez activer. L'activation ne se fait pas en écoutant passivement. L'activation se fait par la pratique consciente, répétée, intentionnelle. Je vais maintenant vous guider à travers un processus d'activation de 48 heures qui va transformer votre champ énergétique. Pendant les 48 prochaines heures, vous allez faire ceci. Chaque matin, avant même de prendre votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, vous allez vous asseoir. Vous allez poser vos mains sur votre cœur. Vous allez respirer profondément 3 fois. Puis vous allez prononcer cette déclaration. Je suis une femme magnétique. L'abondance coule vers moi naturellement. Je reçois avec grâce. Je mérite la richesse. La prospérité me cherche et me trouve. Après cette déclaration, vous allez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Pas des grandes choses, des petites choses. L'eau chaude de votre douche, le café du matin, le sourire d'un inconnu, le chant d'un oiseau. Cette pratique ancre la gratitude magnétique dans votre journée. Ensuite, pendant votre journée, chaque fois que vous recevez quelque chose, aussi petit soit-il, un compliment, un sourire, une place de parking, un euro trouvé par terre, vous allez dire mentalement « Merci, je reçois, plus arrive ». Cette simple phrase entraîne votre système nerveux à être en mode réception plutôt qu'en mode survie. Le soir, avant de dormir, vous allez répéter la déclaration du matin. Puis, vous allez visualiser pendant 3 minutes votre vie dans 6 mois, vous vivant dans l'abondance que vous désirez. Ne visualisez pas comment cela va arriver, visualisez juste le résultat. Comment vous vous sentez, comment vous vous tenez, comment vous respirez, comment vous bougez dans cette nouvelle réalité. Pendant ces 48 heures, des résistances vont apparaître, votre ego va protester, votre esprit critique va dire que c'est ridicule, des doutes vont surgir. C'est normal, c'est même nécessaire. Ces résistances sont les vieilles programmations qui meurent. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel de votre conscience. Ne les combattez pas, observez-les, remerciez-les pour avoir essayé de vous protéger, puis revenez à votre pratique.
Après ces 48 heures, quelque chose aura changé. Peut-être pas de manière visible encore, mais énergétiquement, vibrationnellement. Vous aurez créé une brèche dans le champ. Et à travers cette brèche, l'abondance commencera à se manifester. Peut-être par une idée soudaine, une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre, un contact qui se manifeste. Restez vigilante, restez ouverte, restez en réception. Pour amplifier ce processus, voici 3 accélérateurs que vous pouvez utiliser. Le premier est ce que j'appelle le rituel du miroir. Chaque fois que vous passez devant un miroir, stoppez-vous, regardez-vous dans les yeux et dites « Je t'aime, tu es digne, tu mérites l'abondance ». Au début, cela vous semblera étrange, peut-être même douloureux, mais continuez. Ce rituel simple reconstruit votre relation avec vous-même. Et votre relation avec vous-même détermine votre relation avec l'argent. Le deuxième accélérateur est le rituel de l'eau. L'eau est conductrice d'énergie et d'intention. Chaque matin, prenez un verre d'eau. Tenez-le entre vos mains. Fermez les yeux. Visualisez une lumière dorée entrant dans l'eau. Mentalement, programmez cette eau avec l'intention « Cette eau porte la fréquence de l'abondance. Chaque cellule de mon corps absorbe cette fréquence. Je deviens abondance. » Puis buvez lentement, consciemment. Vous venez de créer une potion d'abondance. Le troisième accélérateur est l'objet encre. Choisissez un petit objet, une pierre, un bijou, un bout de tissu, peu importe. Pendant votre processus d'activation de 48 heures, gardez cet objet avec vous. Chaque fois que vous faites votre pratique, touchez-le. Vous créez ainsi une encre neurologique. Cet objet devient chargé de la fréquence de votre nouvelle identité. Par la suite, chaque fois que vous doutez, que vous glissez dans l'ancienne énergie, touchez cet objet. Il vous rappellera instantanément qui vous êtes devenu. Maintenant, écoutez attentivement. Vous êtes en train de vivre une initiation. Ce n'est pas juste un audio motivant. C'est une transmission énergétique. Quelque chose se passe au-delà des mots pendant que vous écoutez. Votre chant s'ajuste, votre vibration s'élève. Des codes s'activent dans votre ADN, des mémoires se réveillent. Mais cette initiation ne se termine pas quand cet audio se termine. Elle commence maintenant. Ce que vous faites dans les 48 prochaines heures déterminera si cette transmission s'ancre dans votre réalité ou si elle reste juste une belle idée que vous avez écoutée un jour. Vous avez un choix à faire maintenant. Continuez comme avant, avec les mêmes pensées, les mêmes mots, les mêmes actions et obtenir les mêmes résultats. Ou devenir celle qui applique, qui pratique, qui s'engage et qui manifeste la réalité qu'elle est venue créer sur cette terre. Quelle femme choisissez-vous d'être? Si vous choisissez la transformation, écrivez dans les commentaires « Je suis prête, l'abondance me choisit ». Écrivez-le comme un serment, comme une signature vibratoire, comme un contrat que vous passez avec l'univers. Cet acte d'écriture n'est pas symbolique, il est créateur. Il inscrit votre intention dans la matrice de la réalité. Et si vous ressentez l'appel de partager cette transmission avec d'autres femmes qui en ont besoin, faites-le maintenant. Partagez cette vidéo, pas pour moi, pour elles, pour toutes les femmes qui luttent dans le silence, pour toutes celles qui ont oublié leur pouvoir, pour toutes celles qui sont prêtes à se souvenir. Votre partage est un acte d'abondance. Vous donnez ce que vous avez reçu. Et ce faisant, vous créez un espace pour recevoir encore davantage. Comprenez quelque chose d'essentiel. L'abondance n'est pas une destination, c'est un état d'être. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez un jour, c'est quelque chose que vous devenez, dès maintenant. Pas quand vous aurez plus d'argent, pas quand les circonstances changeront. Maintenant, dans ce corps, dans cette vie, avec ce que vous avez actuellement. Vous pouvez vivre dans l'abondance avec 100 € en poche si vous vibrez à la fréquence de l'abondance. Et vous pouvez vivre dans la pauvreté avec 100 000 € en banque si vous vibrez à la fréquence du manque. L'argent est juste une manifestation externe de votre état intérieur. Changez l'état intérieur et l'externe suivra inévitablement. Alors maintenant, tout de suite, faites ceci avec moi. Levez-vous si vous le pouvez. Sinon, redressez-vous. Sentez votre colonne vertébrale s'étirer. Levez votre menton. Ouvrez votre poitrine. Respirez profondément en levant vos bras vers le ciel, paumes ouvertes.
Vous êtes une antenne, vous êtes un canal. Vous recevez maintenant l'abondance de l'univers qui descend à travers vous. Et proclamez avec moi, à voix haute ou en silence, mais avec toute la conviction de votre être, « Je suis l'abondance incarnée. L'argent coule vers moi comme l'eau coule vers la mer. Je reçois sans effort. Je prospère naturellement. La richesse est mon état naturel. Je suis digne. Je suis puissante. Je suis libre. Et ainsi soit-il. » Sentez ces mots vibrer dans chaque cellule de votre corps. Sentez-les réécrire votre destinée. Sentez-les ouvrir des portes dans des dimensions que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui existent, qui vous attendent, qui sont prêtes à se manifester dans votre réalité tangible. Vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a quelques minutes. Quelque chose s'est déplacé. Quelque chose s'est ouvert. Vous avez franchi un seuil. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous savez, vous savez. Une fois que vous vous souvenez, vous ne pouvez plus oublier. Votre âme reconnaît sa vérité. Et votre vie commencera maintenant à se réorganiser pour refléter cette vérité. Dans les jours qui viennent, soyez attentive. Des signes apparaîtront. Des synchronicités se manifesteront. Des portes s'ouvriront. Des personnes surgiront. Des opportunités se présenteront. Ce ne sera pas le hasard, ce sera l'univers répondant à votre nouvelle fréquence. Dites oui, même si vous avez peur, même si vous doutez, même si cela semble trop beau pour être vrai. Dites oui. Et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Des milliers de femmes à travers le monde se réveillent maintenant à cette même vérité. Vous faites partie d'un mouvement, d'une révolution silencieuse mais puissante. La révolution des femmes qui récupèrent leur pouvoir magnétique, qui se lèvent dans leur abondance, qui refusent de vivre petites, qui choisissent de prospérer. Avant de terminer, je veux vous donner un dernier outil. C'est ce que j'appelle le décret de scellement. Vous allez prononcer ce décret chaque soir pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps nécessaire pour créer une nouvelle voie neuronale, pour installer une nouvelle habitude, pour ancrer une nouvelle identité. Voici le décret de scellement. Par la grâce de ma conscience éveillée, je scelle maintenant ma nouvelle identité de femme prospère. L'abondance est mon droit de naissance. La richesse est mon héritage divin. Je ferme la porte de l'ancienne histoire de manque et de lutte, j'ouvre grand les portes de ma nouvelle réalité d'aisance et de prospérité. Ce qui était fait est défait, ce qui est nouveau est scellé, et ainsi je le décrète, et ainsi il en est. Partagez cette vidéo avec une femme dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message. Et enfin, écrivez dans les commentaires le décret principal. L'abondance est mon droit de naissance. Je reçois maintenant. Écrivez-le, inscrivez-le, ancrez-le dans cette dimension physique par le geste d'écriture. Faites-le maintenant, avant de passer à autre chose. Ce geste est le pont entre cette transmission et votre nouvelle réalité. Vous êtes béni, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et la transformation que vous désirez est déjà en cours. Elle a commencé à l'instant où vous avez été attiré vers cet audio. Elle s'est approfondie à chaque mot que vous avez écouté. Elle se scelle maintenant dans votre réalité par votre engagement et votre pratique. Vous êtes une femme magnétique. L'abondance vous cherche, la richesse vous choisit, la prospérité vous trouve. Non pas parce que vous le méritez après avoir souffert suffisamment, mais simplement parce que c'est votre nature essentielle. Parce que vous êtes une expression unique de la conscience divine. Et la conscience divine ne manque de rien. Elle est l'abondance elle-même. Alors respirez, souriez, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, ouvrez votre vie et recevez maintenant tout ce qui vous attend, tout ce qui a toujours été vôtre, tout ce que vous avez simplement oublié que vous possédiez déjà. Votre nouvelle vie commence maintenant. Bienvenue chez vous, femme riche, bienvenue dans votre pouvoir, bienvenue dans votre abondance, et qu'il en soit ainsi.